Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ok, parce que le maudit casse, là. En tout cas, c'est ça, c'est parce que. Puis là encore, je vais pas m'avoir tiré. Je pense que je me suis tiré une petite balle dans le pied parce que, tu sais, à la ville de Longueuil, maintenant, là, Sandra, là, on est obligé, à cette heure, on n'est pas obligé de mettre une micropuce. Sauf que moi, je voulais en mettre une. Au début, je voulais en mettre une micropuce, mais après ça, je voulais plus. Puis là, l'affaire, c'est que tu n'es pas obligé de mettre la micropuce, mais tu es obligé de mettre la médaille de la ville. Sauf que mon autre, lui, il l'a pas. Parce que le vétérinaire m'a dit, inquiète-toi pas, lui, qu'il n'y a pas de problème tant qu'il y a une micropuce. Ouais, ben là, ça a l'air que c'est plus ça, là, puis là, je veux pas que ça me pète d'en face que la ville arrive ici, là, puis dit, oh, ouais, comment ça se fait qu'elle l'a, puis pas lui? Oh. Ça me tente pas, là, toutes les 5 piastres qui va. Toutes les 5 piastres qu'il va perdre, ils vont dire comment ça se fait que lui, il l'a pas, puis. Parce que tu l'as eu avant, c'est tout. Ben, c'est ça. Ah, bon. Complique la vie pour rien, grand garçon. Non, mais avant que la loi bombe, ben, je sais pas. Ça, j'ai pas le détail. En tout cas, des fois, on se tire dans le pied sans faire exprès, là. C'est parce que je parlais pas que la ville était pour m'obliger à mettre la médaille. Ah. À cause que la micropuce, en tout cas. Ouais, Je pensais qu'il m'aurait laissé le choix. C'est spécial. En ce moment, d'après moi, il n'y aura pas de danger, là, mais. Vas-tu dehors, ton chat? Non. Non. C'est quoi le problème? On fait les deux. Ben, c'est ça que je te dis. C'est parce que c'était pas obligé de prendre. Je suis pas obligé de prendre la micropuce. Mais je suis obligé de prendre la médaille. Fait qu'il y en a une qui va l'avoir, l'autre l'aura pas. Voyons. Ils sont bien compliqués. C'est ça que je te dis. J'ai essayé de l'expliquer ça, mais ils veulent rien entendre. Si je prends pas la médaille, elle sort pas de là. On s'en va en ligne, mes chers amis. C'est parce qu'ils ont trop abandonné de chats. Oui, hein? Oui. Faut qu'il ait abandonné. Ils abandonnent plus de chats que de chiens. Oui, c'est vrai. Si tu veux avoir un chat, t'as moins de problèmes qu'avoir un chien. Ouais, le monde, il laisse des appartements quand ils s'en vont. Oui, c'est ça, mais même en période de pandémie, il y en a beaucoup. C'est pas trouvable un chat, là, en ce moment. Un chat, un chien, c'est pas trouvable dans les refuges ni dans les animaleries. Là. J'en ai eu une chatte, c'est que je vois celle-là qui vient de me l'enlever. Qui est barbelle. Il va me connaître. Il y a du monde aussi dans le bloc qui voulaient acheter Uber. 1000 piastres. Hein? Ils voulaient donner 1000 piastres pour Uber. Aïe, une chance que Hubert, il est chanceux. Hein? Il le trouvait beau, il le trouvait gros. Puis... un beau ouais. chat avec le poil long. Non, il n'est pas à vendre. Oui, c'est ça. Si tu le veux, donne-moi 10 millions, je vais te le laisser. Ouais, c'est ça. Oh, Alors, c'est des bébés, ça. C'est comme des enfants. Tu ne vends pas ton enfant. Non, c'est ça. En plein ça. Des fois, oui, mais. Ah, je pense que M. P. il a gelé. M. P. il a gelé. M. P. il a planté.
Il est encore tombé en bas de sa chaise. Qu'il tombe pas la tête de la promesse dans le bain, c'est correct. Non, parce que ça fait mal en... Ah ouais, j'ai remarqué hier soir, quand j'ai donné son bain, là, il y a une grosse scratch rouge dans le dos parce qu'il est tombé dans le bain. Aïe, aïe. C'est à peu près ça de long. Ow! Aïe, aïe. Ça fait mal en table. Ouais, c'est ça. Fais attention de ton œil. Bon, excusez-moi, ça a parti, mon affaire. Bon. On dirait qu'il y a un oiseau qui se promène. Non, 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 non. Couche. 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 Elle veut rien savoir. Bon. D'ailleurs, ça a l'air de ça. Oh mon Dieu! C'est sa scratch là, quand il est tombé hier. Aïe, 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 wow! Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, mais ça. Il me croyait pas. Je sais pas. Hi! Ouais, c'est ça, j'ai dit aïe aïe table. Oui, mais ça. Oui, oui. Ouais, mais... Ouais, mais... Oui, mais c'est ça. Lui, il a le don de tomber dans des positions bizarres. Là. Ah, ouais, mais la tabarouette était bien insultée, en tout cas. Il a retombé Ouais. hier soir en plus. Ouais, mais écoute, Tombé en se couchant hier soir. en plus, mon Dieu, Luc, cascadeur. Ouais. Non, il s'auto-mutile. Je ne veux pas le dire. Hey, dis pas ça, toi, on t'enlève, là, je fais pas ça. Arrête, là, ils m'ont envoyé quelqu'un, là, le CLSC. Non. Il s'auto-flageole. Arrêtez, là. Let's go. CLSC va entendre ça, puis ils vont appeler les pompiers. Bon, ouais, c'est Les ça. pompiers ou l'ambulance? Ils vont appeler le docteur, l'infirmier, là. Oui, mais il faut qu'il grimpe au poteau pour aller téléphoner. Ben non, ça va mieux. Ben, une cabine, ça coûte 50 cents. Ouais, mais eux autres, c'est pas de même qu'ils pensent. Non, le 911, Luc, c'est gratuit. Ouais. Bon. Tu vas aller mettre en... Ah, t'es en ligne sur Justice et Santé, mais sur Daniel Pilote, je pense que non. Oui, je pense que oui, parce que c'était ça. Je vais vérifier pour toi. OK, vérifie, s'il te plaît. Mais je pense que je suis dessus parce que c'était marqué public. Si tu ne me vois pas, ben je vais aller voir pour être sûr. Je devrais aller voir tout de suite au cas où. Non, tu l'es. Parfait. Excellent. T'es en ligne des deux bords, là. Bon, ben parfait. Excellent. Bonne nouvelle. Donc, on va commencer dans 2 minutes, mesdames et messieurs. Une bonne nouvelle, t'es pas à TVA. Non. Avez-vous vu ça à TVA? Le policier qui s'est fait oh boy. Oui, je veux dire, oui, c'est vrai, il y a eu une agression sur un policier. Ouais, un agresseur armé. Ah ouais. Il s'est fait tirer dessus à Montréal. Oh boy. Et, ils ne savent pas si ça vient de qui, de où. OK. Ouais, ben, c'est sûr que. C'était pas très intelligent. Ouais, sauf que c'est sûr qu'il y a du monde qui, malheureusement, a des problèmes mentaux, puis des troubles. Non, mais, je veux dire, ils sont fâchés, puis des fois, ils s'en prennent. C'est parce que vu qu'ils donnent des billets, peut-être, je sais pas, là. Ouais, mais en tout cas, là, ils sont partis Ouais. à plein pouvoir pour le ramasser. Sûrement. Donc, Oui. alors excuse-moi, mon cher Luc, on va débuter dans pas Oui, grand- c'est bon, c'est correct, j'ai compris. C'est ça. Oh, les petits oiseaux. Bon, C'est ça, ça. je sais pas, est-ce que les chats doivent aimer ça, ce bruit-là? Donc, on y va. Oh oui, on y va. Ton son, là, monsieur P.
Ben oui, parce que vu que moi, j'ai eu un bug tantôt, il a débarqué. Donc, on recommence. Oh, les petits oiseaux. Voyons. C'est l'iPhone à Luc qui fait ça. Ah bon, OK. On y va, on est prêt? Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 252e émission de Justice de santé. Donc, le panel ce soir, Sandra, Geneviève, Luc et Marie. Oui. Bienvenue, mes chers amis. Oh, mon Dieu, oui. Donc, alors ce soir, on parle, comme vous savez, notre sujet de la semaine, c'est la santé mentale. Donc, il y a beaucoup de monde qui en parle. Hein? C'est aussi pire que, même, je vous dirais que, on parle de soutien à domicile, qu'il y en est deux qui sont mystérieux, puis vraiment mystérieux parce que vraiment, en ce moment, c'est quasiment, ça peut faire plus de ravages à la santé mentale que ça peut le faire quasiment à la COVID. Donc, il faut se protéger, il faut demander de l'aide, hein, c'est important. Fait que donc, notre sujet ce soir, c'est ça. Et on va en parler avec notre panel. Et puis ceux qui désiraient venir se joindre à nous, bien, bienvenue. Hein, parce que je sais là, que c'est pas peut-être facile de parler de ça comme ça, mais venez nous voir si jamais ça vous tente. Là. Ça me fait plaisir de vous recevoir en plus. C'est que si vous voulez venir, vous allez soit sur Justice de santé ou vous allez aussi sur mon profil Daniel Pilote et puis vous allez dans les événements. Et quand vous cliquez sur événements, c'est marqué rejoindre l'événement. Donc, seulement qu'à cliquer et automatiquement, vous venez nous rejoindre. Si vous avez la plateforme Zoom, si vous ne l'avez pas, par contre, le système va vous l'installer. D'accord? Donc, ceci étant dit, aussi, vous pouvez venir par téléphone, bien sûr. Et puis, le numéro de téléphone. Pour nous rejoindre par téléphone, c'est le 438-809-7799. Et sans oublier de mettre le numéro d'identifiant. D'accord? Donc, le numéro d'identifiant qui est le 450-895-2576. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez arriver sur notre panel. Et puis, si vous avez un ordinateur, au bas de votre écran, c'est marqué participant. Et vous cliquez là-dessus. Et une fenêtre à droite va s'ouvrir et vous allez voir tout le panel. Maintenant, si vous avez soit une tablette ou un mobile, ben là, c'est sûr qu'il faut aller dans les options. Vu que c'est plus petit, ben c'est plus miniature, bien sûr. Donc, il faut, si vous voulez retrouver les participants, c'est là-dedans. Aussi, pour lever votre main, c'est là-dedans. Donc, quand on veut intervenir, mais premièrement, on ferme tous nos micros pour être sûr de ne pas entendre des bruits de maison. Et aussi, l'image, si jamais vous avez quelque chose de personnel que vous ne voulez pas montrer, ben, vous pouvez arrêter la caméra puis revenir après sans problème. Maintenant, on lève sa main, bien sûr, pour réagir. Le panel, quand vous venez, vous avez 5 minutes. Et vous avez Luc, notre responsable du chronomètre, qui va vous dire qu'il reste 30 secondes. Donc, c'est pour essayer de savoir un peu dans le temps où est-ce qu'on est rendu, bien sûr. Et puis, donc, je sais pas, je l'ai dit, on ne parle pas tout en même temps, bien sûr. Et aussi, on fait attention, on est en direct. Donc, tout ça ensemble, c'est justement nos petites consignes à nous autres qu'on s'est faites. Donc, je veux juste aussi féliciter le personnel dans le réseau de la santé. Merci d'être là.
Et puis, Dieu sait qu'on a besoin en ce moment. Et puis, aussi les proches aidants. Merci pour les proches aidants, hein, parce que sans vous, le système sera pas mal plus difficile à gérer en ce moment. Aussi, faut penser au soutien à domicile. Hein? C'est important, ça aussi. Le soutien à domicile est encore en arrière un peu, là. Comme vous savez, 18 des 75 ans et plus sont en résidence. 20 18 pour être plus précis, et le restant du Canada, c'est 6 Donc, au Québec, on a opté pour les résidences. Mais comme vous voyez, ça n'a pas amené la solution. Donc, c'est un problème de société, puis il faut, à un moment donné, trouver là, et la façon aussi d'avoir un soutien à domicile adéquat. Donc, merci aussi pour le département de l'entretien, que ce soit à la maison aussi, dans les établissements, c'est important pour la désinfection. Et la nourriture, il nous reste quasiment peut-être ça, là, à se contenter. Il faudrait l'améliorer. Hein? Il faudrait vraiment l'améliorer. Parce que il y a des fois que c'est pas peut-être adéquat, ou je ne sais pas si c'est au niveau de qualité ou au niveau de... En tout cas, écoutez, je pense que c'est important. La nourriture, ça réconforte. 30 secondes. Merci, Luc. On t'entend très bien. Et puis, maintenant, je vous aussi veux remercier. C'était trop fort, M. P. En tout cas, on t'entend, ça c'est sûr. Et puis, désolé. Pas de problème, pas de problème. Donc, aussi, je veux remercier les organismes qui travaillent, qui nous appuient, et c'est important de travailler tous ensemble pour faire avancer les causes. Donc, merci beaucoup d'être là. Et puis, sans plus tarder, on va commencer par des personnes qui c'est plus urgent. On va commencer par Nicole, après ça, Marie. Donc, Nicole, comment ça va? Ça va bien, mais Daniel, peux-tu commencer par Marie? Avec plaisir, ça me fait plaisir. Marie avec son café, un bon café. Vas-y, Marie. Ouais, c'est du café. Un petit peu, mon Internet. Oui, OK. Non, oui. Je ne sais pas ce qu'il y avait. Ouais, c'est du café Tim Hortons, mais c'est pas celui qu'on va chercher. OK. Bon, moi, j'ai beaucoup d'informations à donner. Je vais donner une information simple en premier. Juste dire que en 2020, il y a eu 6750 morts, décès de plus qu'en 2019. Oui. Ben oui. Quand même. Ça dit que le COVID s'est quand même frappé. Là. On a eu quand même bien que t'enlèves 3 mois, janvier, février, mars, 2 mois et demi, où est-ce qu'il n'y avait pas de COVID là, durant le mois de 2020. Là. Puis il y a quand même eu 6750 cas de décès de plus. Là. Tout s'accabite, là. Peu importe la cause. Là. Fait que quand même, là. Ça, je voulais juste amener comme information. Ça prend au sérieux. Oui, écoute, ça parle beaucoup de santé mentale de ce temps-ci parce qu'on est rendu à quoi? À 10 mois, là? On entame notre 11e mois, là, au mois de février. Là, on va tomber dans le 11e mois. Exact. Fait que là, ça parle beaucoup de santé mentale. Le ministre Legault, nous autres, on sait que la capitale nationale, moi, je suis certaine que le couvre-feu va être maintenu. Il y a certaines restrictions qui vont être continuées à être maintenues parce que c'est beau, là, on s'améliore, mais c'est pas gagné. Là. Fait que ça parle beaucoup de santé mentale un peu un peu partout. Exact. Dans tous les journaux, à télé, puis tout le Fait que puis là, c'est ça. C'est que au niveau de la détresse, chez les jeunes, cette semaine, aujourd'hui, ça parlait beaucoup de la détresse chez les jeunes. L'anxiété que les jeunes avaient, que les jeunes avaient développé aussi.
Et c'était énorme, énorme, énorme. Parce que, surtout au niveau des jeunes au cégep, université, parce qu'ils font, c'est du télétravail, pas du télétravail, du téléétudes. Ils font ça à la maison. Ils ne sont pas encore en présentiel, les autres au cégep à l'université. Il y en a quelques-uns qui sont il y a quelques universités et quelques cégeps qui sont en présence, mais il n'y a pas beaucoup. Ça dépend des cours. Oui. La plupart des cours, c'est comme à l'Université Laval, des cours à 200 personnes, il n'y en a pas. Là, c'est comme c'est tout en. C'est tout en Windows, en vidéo. En vidéo, oui. Oui. Puis au cégep, il n'y en a plus, je pense que c'est tout en vidéo. Fait que les jeunes sont beaucoup de ça. Puis au secondaire, c'est un jour sur deux qui sont en présence. Puis l'autre jour, en vidéo. Fait que ça inquiète beaucoup de monde parce que les jeunes, c'est ça, ils ont besoin de nouveautés. Quand on a été jeunes, nous aussi, on sait comment c'est important. Hein? On était plus souvent à l'extérieur avec nos amis puis à faire n'importe quoi d'autre que d'être dans la maison. Fait que c'est ça. Fait que c'est beaucoup. Fait que les jeunes ont beaucoup d'anxiété. Fait que là, on parle beaucoup au décrochage scolaire. Puis au décrochage scolaire, puis c'est ça, puis à la perte des étudiants là, parce que la motivation. Exact. Fait que là, c'est ça. Puis les jeunes, en plus, ils font pas de sport, ils font pas d'activité physique. Fait qu'on peur que ça va amener des problèmes de santé physique aussi parce qu'ils vont prendre du poids. Donc, c'est pas bon pour leur estime non plus parce que ça va être néfaste aussi pour leur santé aussi mentale. Fait que c'est toutes des affaires comme ça. Oui. Puis, au niveau du Nouveau-Brunswick aussi, moi, ça m'intéresse parce que mon père est natif de là. Fait que j'ai encore beaucoup de la famille à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. Puis aujourd'hui, ils sont tombés en code rouge, là, en région rouge, Edmundston. Fait que aujourd'hui, il y avait justement un article aussi qui disait la détresse des confinés, victimes collatérales de la pandémie. Il parlait aussi beaucoup des enfants, comment que les enfants, les autres, en plus, les écoles sont fermées complètement là, depuis quelques jours. Fait que, un peu comme nous, on a vécu au mois de mars. Fait que les autres, ils vivent en ce moment. Fait que, il y a une clinique en pédopsychiatrie qui ont... 30 secondes. Merci, Luc. Qui ont fonctionné à 350 la semaine passée, puis 400 cette semaine, parce que la détresse est encore beaucoup là. L'anxiété, c'est-à-dire l'anxiété est beaucoup là. Ils ont peur, les jeunes, c'est ça, les jeunes se sentent seuls. La violence est augmentée. Puis un peu ce qu'on parle depuis le début, là, de tout ce qui s'est parlé à la TV aussi, que la violence familiale tout, est montée à la surface. Là, ce qu'ils ont peur, eux autres, ce qu'ils disent dans cet article-là, c'est que ce qu'ils ont peur, c'est qu'il y a des ils ont peur que des carrières soient manquées, que des chemins de vie soient détournés parce qu'ils n'ont pas pu se développer normalement, ces enfants-là, parce qu'on va les avoir comme mis dans un étau pour qu'ils n'ont pas pu aller dehors, pas pu aller à l'école, pas pu... c'est comme nous, tout le chemin qu'on a fait, nous autres, les autres, ils ne pourront pas le faire parce que c'est ça. Fait que c'est un peu ça qu'il disait. La dernière chose, en tout cas, je reviendrai si on a du temps, parce que j'avais une autre affaire que je voulais parler. Là, j'ai parlé des deux articles-là. Je sais que j'ai plus le temps, là, mais je vais en parler si on a le temps après, parce que j'ai un autre article qui disait que ça faisait un peu changement. C'est la permission de dire que ça va mal. Parce que souvent, on dit au monde, quand le monde nous dit, ben là, ça va pas bien, ben là, on est tout le monde dans le même bateau. Mais tu sais, il faut pouvoir accueillir aussi les gens. Quand les gens nous disent que ça va mal, il faut pouvoir leur dire, de pouvoir les écouter. Parce que, tu sais, tout le monde, ça va mal, oui, mais il faut que le monde puisse évacuer puis puisse dire comment que les autres, ils vivent, ce mal-là. Ah, c'est important. Je pourrais en revenir en parler un peu tantôt, là, si il reste du temps. Mais excuse-moi, j'ai dépassé un peu, mais j'avais de la matière. Absolument. Tu en as encore en plus. Fait que, oui, c'est ça, oui. Donc, tantôt, on reviendra, Marie. On va juste, je vais dire bonjour tout de suite à Léandre. Salut, Léandre. Allô? Ça va bien? Ah oui. Bon.
Je vais te revenir tantôt. Je vais voir Nicole pour commencer. Nicole, est-ce que tu es là? Oui, oui, oui. Moi, j'étais en train de lire un article sur la maltraitance. La Oui. maltraitance, ça naît du santé mentale beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce Oui. qu'ils disent, ça n'a pas de mot à dit bon sens, comment que quelqu'un, une personne en CHSLD ou ailleurs, dans une résidence pour aînés ou qui vit à domicile, il y a beaucoup de résidents qui sont maltraités d'une manière ou d'une autre. Incroyable. Oui, juste pour te montrer les statistiques, c'est une grosse, un gros documentaire qu'ils ont sorti sur la presse encore. Ils disent que les plaintes et signalements par région et par hôpital universitaire. L'Estrie, il y en a 262. Oh. La Daudière, il y en a 152. Capitale-Nationale, 137. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 132. Montérégie-Ouest, 126. Montérégie-Centre, 117. Bas-Saint-Laurent, 108. Chaudière-Appalaches, 78. Centre-Sud de l'île de Montréal, 72. Mauricie, Centre du Québec, 72. Montérégie-Est, 63. Oui. Laurentides, 57. J'achève. Ouais, L'ouest bon. de l'île de Montréal, 44. L'est de l'île de Montréal, 39. L'ouest, c'était 44. L'est, c'est 39. Le centre, c'est 39. Laval, 29. Nord de l'île de Montréal, 26. L'Outaouais, 26. Wow. Côte-Nord, 23. Abitibi-Témiscamingue, 23. Baie-James, 7. Gaspésie, 4. Île-de-Madeleine, 2. Le CHUM, 17. Le CUSUM, 6. Le CHU de Québec, 4. Puis le CHU de Sainte-Justine, 2, pour un total de 1667. Puis ça, c'est des ressources, un rapport qui a été depuis 1919 à 2020. Ouais. C'est pour dire que c'est encore, ça existe encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Il parle jusque même des parents, des aînés qui, les enfants arrivent comme à la fin du mois, là. C'est à peu près les seules visites qu'ils vont aller voir leurs parents, mais ils vont là. Ça, écoute, j'ai un cousin qui était de même, là. Il allait voir sa mère là, seulement quand son chèque arrivait, une fois par mois. Là, il laissait à peu près une 50aine de piastres, puis il repartait avec le restant. Fait que, tu sais, c'est un stress, ça. C'est un gros stress, ça, là, pour les personnes âgées qui subissent ces maltraitances-là. Et puis, ils parlent du CPM aussi. Ils disent que la Cour supérieure du Québec a d'ailleurs autorisé l'année dernière une action collective de 500 millions de dollars lancée par le Conseil pour la protection des malades contre le gouvernement pour le traitement honteux des résidents dans les CHSLD. Alors, pour que la Cour supérieure accorde cette mise en demeure, cette action collective, écoute, c'est signe que vous aviez raison, hein, Daniel, de le faire. Ben, je veux dire, sans aucun doute, ça fait même déjà plusieurs années que ça fonctionne comme ça. Là. Ouais. C'est à peu près tout. C'est pas possible, les nouvelles que tu peux aller chercher sur cet ordinateur-là. Espérons qu'ils sont toutes vraies, là. Habituellement, la presse dit des choses là, qui relatent les faits. Hein. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'ils relatent les faits. Il y a certains articles, peut-être que c'est peut-être moins que la vérité n'est pas autant dite. Fait que donc, c'est ça. 30 secondes. Imaginez-vous, il faut que je vous conte ça. Imaginez-vous, hier, dans mon petit village de Dupuis, écoute, c'est pas gros, ça, là. Si ça a 1000 âmes, c'est beau. OK.
Hier soir, vers minuit et demi, 11h30, minuit et demi, une madame qui est sortie pour aller travailler, fort probable. Et puis, elle s'est fait. Il y avait un monsieur qui était caché en arrière des poubelles, puis il l'a attaqué. Moi, il l'a jeté à terre, il l'a traîné dans la neige. Puis, mais il se demande, là, tu sais, là, un petit village de même, qui ça peut être? Est-ce que c'est santé mentale ou la drogue? Moi j'y crois de plus en plus. Là. Parce que tu voyais pas ça avant ça. Là, tu le voyais pas. Dans nos petits villages, là, tu pouvais laisser la porte barrée, débarrée, et puis personne, mais pas personne. Le garage ouvert toute la journée, pas personne. Tu sais? Mais maintenant, là, c'est plus la même chose. Fait que c'est à peu près tout. Ben écoute, wow, je comprends, là. Et puis, ben ça, c'est un acte peut-être isolé aussi, là. Oui, on espère. Oui, absolument. Absolument. Donc, oui, ben, absolument, oui, la maltraitance a augmenté de au moins la moitié de plus. Fait que, donc, oui, il y en a qui n'ont pas froid aux yeux d'aller dérober leurs parents quasiment. C'est pas possible. Ouais. Le bonheur, c'est immatériel. Fait que même si tu aurais du fric de plus, qui n'est pas à toi en plus, oh là là. En tout cas. Sais-tu, Daniel, il y en a qui ont averti les réseaux, puis ils ont averti les polices. Puis, écoute, ils n'ont rien fait. Pauvre ma tante. Exactement. Pas possible. Ben, en tout cas, écoute, c'est à suivre. Merci beaucoup, Nicole, pour ton intervention. Donc, Léandre, comment ça va? On va te monter. Oui, ça va bien. Oui. Oui. Et puis, toi, est-ce que tu trouves que vraiment on est dans une période très difficile au niveau de la santé mentale? Oui, je trouve que le monde est de moins en moins patient. Quand tu vois des nouvelles à TV, comme j'ai vu, ben, en tout cas, moi, ça m'affecte plus, là, parce que, comme l'histoire à cause des Juifs orthodoxes, là, qui amènent en cours, là, quand ils contestaient le couvre-feu, moins de 10 personnes, puis en tout cas. Oui, hein? Je trouve qu'on est toute l'année, tout le monde devrait faire sa part, puis arrêter d'essayer de contester les lois, là. Oui, ça ne m'étonne pas là, qui conteste. Oui, moi non plus, mais c'est toutes des petites choses de même que le monde sont tannés. C'est dur pour tout le monde. Là. Tout le monde est à bout de. Ça ne prend pas grand-chose, ça fait paniquer le monde. Là. Quand tu vois des affaires comme ça, là, ben, ça nous atteint plus, je trouve. Ah, absolument. Absolument. Donc, oui, ben c'est ça. Fait que donc, c'est quelque chose, soit qui te fatigue un peu, que des regroupements, Oui. Ceux qui contestent tout le temps le gouvernement, s'il n'est pas bon, c'est des lignes de pas bon, des lignes de valeur. Toi, tu essaies de faire des efforts pour te protéger, puis écouter, puis pas sortir, puis tu vois des affaires de même le temps, là, ça vient tannant. Oui, ça, c'est la frustration, là. Oui, c'est ça. Le chiolage. Oui, ils ne savent pas comment la canaliser, fait que c'est comme ça qu'ils le font. Hein, fait que, en contestant, en défiant, toutes sortes de choses, vraiment, là, pour contester, manifester, whatever. En tout cas, c'est quelque chose de pas facile en ce moment. C'est ça qu'après, la personne qui me donne ma douche aujourd'hui, qui disait, si les autres, ils donnent des douches, les autres, tout trouvent ça dur, là. Si ça va en public pour... ils peuvent se faire contaminer, les autres, avec. Puis ils voient des affaires comme Trudeau qui... Par les aéroports, ils niaisent, puis ils niaisent, puis ils niaisent. Absolument, oui. Ils sont tannés, là, puis tout, là. Ben, surtout toi, parce que là, t'as-tu du nouveau monde qui rentre chez toi souvent ou c'est toujours les mêmes? Pour les douches, oui. C'est plus du nouveau monde parce que l'autre s'est fait mal. Oui, ça va faire 1 mois, 2 mois et demi que là, c'est des nouveaux. On va tout le temps des nouveaux toutes les semaines. OK. C'est plate pour ça, là. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Hein? Oh, non, absolument. Ouais. Donc, est-ce qu'ils portent au moins dans leur... Oui. Parce que ça, ça peut être stressant, ça. Oui.
Oui, eux autres sont obligés de porter les lunettes puis le masque. Puis... Tout le kit, OK. Oui. OK. Ouais, tous les employés ne se tiennent plus là-dessus, par exemple. Là, j'ai plus d'employés qui rentrent ici sans masque. Ils n'enlèvent pas non plus comme avant. Mais toi, tu n'apportes pas, toi. Non, moi, j'en porte pas. Non, OK. Non. Non, J'ai de la misère à souffler là-dedans. Oui, c'est ça en plus. C'est facile là-dedans. Non, c'est ça. Mais surtout quand qu'on bouge pas trop, on n'a pas beaucoup d'air. On a de la misère à respirer. Moi aussi, ils voulaient que je mette un masque à chaque fois. Je dis, ouais, on va en mettre, enlever, tu sais. Je le mets quand c'est vraiment nécessaire, que je suis trop proche, là, je vais aller en ville. À cette heure, je vais essayer de le mettre le plus que possible. C'est sûr que j'ai de la misère parce que je pourrais respirer là-dedans. Je vais mettre juste ma bouche pour mettre le nez, parce que si je mets le nez, je peux respirer. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai de la misère. C'est sûr. C'est normal quand on n'a pas au niveau la force pulmonaire vasculaire. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, c'est ça. Fait que, donc, absolument, ça c'est contraignant. Fait que, mais toi, là, tu ne sors pas pantoute, là. Là, je sors presque plus. Je sors un petit peu en auto, mais ça fait depuis en décembre, ça part tout, j'ai été au magasin, j'ai rentré dans les magasins, je ne vois plus. 30 secondes. Ouais, fait que là, toi, tu te promènes un petit peu en véhicule, ailleurs-retour, c'est ça? C'est ça, je faisais de me promener en ville. Un tour de machine, comme on parle. On fait un petit tour dans le bois, pareil, là, pas moins loin que l'été, en tout cas. Je vois pareil. Ouais, tes lynx. Ouais, c'était ici, je ne vois pas fort. Ben, je vois pas loin, fait que j'en vois pas gros. En tout cas, ben, merci beaucoup, Léon. Il y a Nicole qui veut réagir. Léandre, si tu conduis un camion USB, ben, tu peux venir à Dupuis, tu peux venir à la salle, tu sais. Moi, j'ai de la misère à faire. T'es pas bien loin, là. T'es à 2h15. J'ai de la misère à la Amos. Ça me prend tout pour la Amos. C'est pas tout mon petit charge, j'arrive là, je suis brûlé tête. À cause tu conduis? Oui, ça me fatigue beaucoup comparé à avant. Avant, j'allais à Montréal, mais je ne suis plus capable. Je n'ai plus d'endurance comme avant, on dirait. Ou, ouais, tu n'as plus l'habitude. J'ai perdu depuis que je me suis fait opérer, on dirait que j'ai perdu l'endurance. Avant, j'allais à Montréal, je me rendais à Montréal quasiment la même journée. Puis là, je vois à Moss, là, puis aller-retour, puis je suis brûlé tête. Ben, il y a du bon café, Nicole. Ben oui, je le sais, c'est ça que je suis en train de dire, là. Ouais. Du bon sucre à crème. Elle dit que je ne bois pas de café. Ouais, du sucre à crème, peut-être un peu plus. Je t'en avais-tu amené? Je t'en avais-tu donné, Léon? Non, je pense que la voisine m'en a apporté l'autre fois. Non. OK. Non, je t'ai amené des stylos. Ah, ben oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Donc, ben, écoute. Ça se mange pas, ça, des stylos. Non, ça fait. On a vraiment pas mal de langue dans la bouche. Oui, mais ça fait couler beaucoup d'encre, par exemple. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, c'était pour faire une plaisanterie. C'est bon, hein? Ben, merci, Nicole et Léandre. Merci beaucoup. Luc. Mon cher Luc. Oui, un instant, là, je vais me mettre un chronomètre, bien entendu. Ben oui. Au cas où je dépasse, ça ferait drôle que je dépasserais trop, en 2 minutes. Ouais, c'est sûr, à 11h15 à soir, on serait tanné, là. Parfait, je l'active, là. Tu l'actives? Et voilà. Il est activé, bon. C'est ça, ben, moi, aujourd'hui, je voulais parler... Moi, j'ai écouté la télé aujourd'hui, puis quand j'ai vu... je regarde, puis j'analyse beaucoup, hein. Puis quand j'ai vu un exemple ce soir à la TV, à TVA Nouvelle, quand que le policier s'est fait tirer sur lui, là, moi, dans ma tête, ça a fait... ouais, la personne qui a fait ça, là, faut vraiment qu'elle ait un problème de santé mentale ou un genre d'affaire de même, parce que je me suis dit, ça se fait pas faire ça, parce que je me dis,
Je me dis, là, il cherche à plein régime, là. Fait que là, moi, je me dis, ouais, mais pour faire des niaiseries comme ça, des stupidités, comme là, faut pas avoir froid aux yeux, puis faut avoir un problème entre les deux oreilles, là. Parce Absolument. que ça, je pense pas, si le policier a fait ça, il devait avoir une bonne raison, là. Hein. Mais de là, je sais bien, moi, que je vois toutes sortes d'affaires. Moi, je me promène beaucoup. Quand même, le printemps, été, automne, là, hiver, Oui. quand même, je me promène un petit peu en faisant des commissions, mais je vois fréquemment des personnes qui ont des problèmes mentaux. Oui. Et puis j'en vois, je vais dire ça, je vais essayer de pas, sans offusquer personne. Moi, ça Oui. m'est arrivé en plein été de voir une personne avec un problème de santé mentale. Puis en même temps, ben, ça sonnait drôle parce que il était sans abri en même temps. Puis là, il m'avait dit, il connaissait pas mon nom, mais il m'avait vu sortir de métro l'épicerie. Et puis moi, OK. j'ai dit, ben là, hein, là, il commence, là. Il commence, mais moi, je suis capable de les déceler quand même assez rapidement. Il commence par me demander, avez-vous en sortant du métro l'épicerie, là, avez-vous du change? Oui, ça commence bien, hein, c'est J'ai sûr. dit, là, Drette qui a dit ça, là, il a dit, avez-vous du change? Hmm. Je lui ai dit, ben là, non, je n'ai pas d'argent, sur moi, j'en ai un dans des cartes en plastique. Hein? Mais là, j'étais tanné de me faire dire, avez-vous du change? Avez-vous un peu de temps pour prendre l'autobus? Avez-vous un peu de. Bon. Je t'ai donné, mais là, j'ai dit non, j'en ai pas, monsieur. Mais là, monsieur, je sais pas qui. J'ai dit, j'en ai pas, mais toute la seule chose que je peux faire, comme là, je voyais qu'il y avait un problème de santé mentale pour me dire. Il a dit des paroles écoute, non cohérentes. Là. Il était D'accord. perdu. Ben, on va dire ça comme ça, désolé. Il était un peu comme, je vais utiliser ce mot-là, il était comme déconnecté un peu. OK. Fait que là, tout d'un coup, il a dit j'ai faim. Oh. Ben, j'ai dit ça donne drôle, mais je sors du métro. Mais en plein été, j'ai dit tiens, au lieu de lui donner de l'argent, j'ai acheté des beaux bons Rével, là. Oh. OK. Fait que là, j'ai dit tant qu'à le. Comment dire ça? Tant que je me suis dit, il va être content, là, je vais lui en donner un Oui. gratuitement, là, Ben puis oui, ben là, oui. mais là, j'avais peur un peu parce que ces personnes-là, ils sont un petit peu, il me reste 30 secondes, Oui. imprévisibles. Oui, Fait que oui, je me oui, suis dit, oui. si je lui donne le réveil, est-ce qu'il va pas me sauter dessus? Est-ce qu'il va pas être intoxiqué ou. Fait que je lui ai mal faire pour faire rire, mais je lui donne la crème glacée. Oui. Mais là, on est en plein été. J'avais des gants sur moi. OK. Moi, comment ça se fait? Je me suis mis des gants et je lui ai donné la crème glacée comme ça dans mes mains. J'ai dit, prenez ça, monsieur, mangez ça. Là. Il a pris la crème glacée. Il est allé s'asseoir un peu plus loin. Là, je l'ai vu parce que moi, je me suis dit, en terminant, j'avais bu une boisson gazeuse. Mhm. Puis là, je me suis dit, d'habitude, je garde les bouteilles pour ramener chez moi au lieu de les jeter.
je les transforme en 25 sous pour le lavage, mais là, je me suis dit, je suis pas pour ramener ça chez moi, je m'en vais pas chez moi. Je l'ai mis dans le recyclage sur la rue. Et puis, Oui. après avoir fini de la crème glacée, mais je le vois qui me fixe, mais qui s'en va. Et puis là après, je l'ai vu revirer de bord et il a fouillé dans la poubelle pour prendre la bouteille de plastique. J'ai dit, OK. faut croire que j'ai dit. Là, je me suis senti comme, ouais, coudonc, est-ce qu'il a trouvé que je ne lui ai pas donné assez, il avait besoin de prendre de l'argent ou peu importe. Ah, ouais, ça, c'est sûr. C'est comme si parce que il y en a d'autres histoires comme ça. Mais si j'ai un peu plus de temps, un peu plus tard, peut-être je reviendrai pour vous conter Ben, merci. une autre histoire qui m'est arrivée avec des personnes comme ça. Je sais pas comment nommer le nom, mais en tout cas, des personnes avec un problème de santé mentale, on va dire. Oui, Désolé si absolument. c'était Merci. un peu plus long. Ben, merci, Luc, pour cette expérience-là, justement, avec des personnes, justement, qui ont des troubles, mais il faut les aider aussi. Donc, on fait de notre mieux, tout dépendant de comment ils sont imprévisibles, bien sûr. Fait que, donc, absolument. Donc, il y a Geneviève et on a des visites aussi. Mélanie, salut. Juste en passant un petit bonjour. Ça va bien? Oui, Bon, je suis désolée de excellent. m'avoir été là à l'heure. Au Ben, début, parce écoute, que j'étais en atelier avec Santé mentale Québec. ben, tu nous en parleras tantôt, Mélanie. Ouais. Geneviève, comment ça va, toi? Ah oui. Bon. Comment tu trouves cette période-là en ce moment avec la santé mentale? Est-ce que c'est quelque chose vraiment, là, penses-tu qu'on est assez aidé quand on demande de l'aide? Pas vraiment, non. Parce que si tu demandes de l'aide, bien souvent, il y a des listes d'attente, puis c'est vraiment long. Oui, exactement. Exactement. Donc, fait que, est-ce que vraiment, là, en ce moment, on a une période qui est peut-être difficile en santé mentale, mais je sais qu'on en parle un peu partout. Comme aujourd'hui, c'était comme. C'est cool aujourd'hui, c'est. Belle cause pour la cause. Oui, cause pour la cause, exactement. Exactement. Donc, est-ce que tu penses que vraiment, on est assis? Je sais qu'à chaque année, c'est toujours pareil. Ouais. Moi, j'ai jamais participé à ça, là, mais sauf que s'ils peuvent ramasser un petit peu d'argent pour les aider. Oui, ben, absolument, oui, absolument. C'est 5 sous par texto, mais quand même. S'il y a plusieurs personnes qui textent en même temps. Oui, c'est ça, mais quand même, c'est sûr là, que c'est important pour avoir des fonds pour justement aider les gens. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Geneviève, Non. concernant la santé? Ben, j'avais trouvé un article, mais je ne sais pas si ça a rapport à ça. Ben, vas-y, tu peux toujours bien. C'est problème de santé mentale, c'est dans le journal de Montréal. C'est des conditions de logement difficiles pour les personnes en santé mentale. OK. C'est marqué près de 20% des Canadiens ayant une incapacité liée à la santé mentale vivaient dans un logement ne répondant pas à certaines normes d'accessibilité en 2017. OK. Une réalité qui pourrait avoir de plus fortes répercussions pendant la pandémie de COVID-19, selon Statistique Canada. OK. Ces personnes seraient également plus susceptibles de vivre seules, 20%, d'être locataires, 41,7%, ou encore d'habiter un logement subventionné, 18%,
a indiqué l'enquêteur canadienne sur l'incapacité menée en 2017. OK. Par ailleurs, plus de 429 000 Canadiens ayant un problème de santé mentale avaient affirmé cette même année qu'ils se considéraient confinés chez eux. Pour près de la moitié, 45,2 %, cela s'expliquerait par le manque de contacts sociaux, quand plus du Exactement. tiers, 35,2 % faisaient savoir qu'ils ne se sentaient pas en sécurité en dehors de leur maison. Un OK. isolement social qui est d'autant plus difficile en période de crise sanitaire alors que près de 73 % de ces personnes interrogées ont déclaré que leur santé mentale serait détériorée depuis le début de la pandémie, d'après un sondage OK. réalisé en octobre 2020 par OK. Statistique Canada. Ouais. Plus de 2 millions de Canadiens souffraient d'une incapacité liée à la santé mentale en 2017, ce qui représente près de 7,3 % de la population. Et puis là, on est rendu à combien, là? Par exemple, si on dit en 2017, on a-tu des chiffres actuels? Tu l'as dit tantôt, hein, je pense. C'est 73 % des personnes interrogées, mais je ne sais pas combien qui en ont interrogé. OK, OK, OK. Il y a quand Donc, même 429 000 personnes. oui, OK, mais on pourrait dire 10 maintenant, d'après moi. À peu près. Oui. 30 J'avais trouvé secondes. ça, je trouvais que ça. Ben, non, ça a du sens. Écoute, absolument, oui, les logements, tout ça, et ça peut affecter, là, tout dépend de où est-ce qu'on est, hein. Ouais. Si on est confiné dans une chambre sombre, très sombre, et peut-être ça ne fait pas l'affaire de certains, là, tu sais. On n'a pas le choix, tu sais. Fait que... Non, c'est un très bon article, Geneviève. Merci beaucoup. Ouais. Super. Donc, merci, Mélanie, pas Mélanie, mais je veux dire Geneviève et Mélanie. Salut, ça va bien? Oups, Oui, oui. Bon, excuse-moi, parce que j'essayais d'allumer mon micro, puis c'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. Oui. Moi, c'est ça. Par rapport à la santé mentale, ben, ça tombe bien parce que ce soir, j'étais avec Santé mentale Québec Rive-Sud. Rive-Sud? Oui, OK. Eux autres, ils font en ce moment, mais là, c'est parce que j'ai pas pu donner la référence parce qu'ils ont eu trop de problèmes. Ils ont changé 3 fois de salle Zoom. Fait que là, il y a encore une nouvelle salle. Ils ont eu des petits problèmes. Fait que j'ai pas pu donner parce que si j'avais donné la référence, ça aurait été une mauvaise référence. Fait que là, je vais communiquer cette semaine avec la personne qui s'appelle Angélique Lantier, qui est porte-parole, coach pour Santé mentale Québec Rive-Sud, SMQ Rive-Sud. D'ailleurs, leur site, c'est smqrivesud.ca pour ceux qui habitent sur la Rive-Sud, évidemment. Exact. Donc, c'est ça. Moi, j'étais avec eux autres, puis c'était, en tout cas, c'était important d'avoir des astuces aussi, parce qu'on parlait de ça, puis peut-être retransmettre un peu le message, c'est vraiment de pouvoir identifier, en tout cas, nos émotions, surtout à ce temps-ci de la pandémie, puis de se trouver des astuces en groupe. Fait que ça, c'est vraiment important pour balancer sa santé mentale, de pouvoir être avec les gens qui nous apportent des partages d'astuces, puis de mettre tout ça ensemble, puis d'aider les gens, puis d'avoir des ressources. Fait que de chercher des ressources, puis de ne pas attendre qu'il y ait un trop-plein, parce que c'est là, à un moment donné, que ça saute. Puis là, exactement. Fait que c'est un petit peu ça là, que j'ai fait ce soir, là. Puis c'est à tous les jeudis soirs. OK, comme nous autres, le thème est la santé mentale. Oui, mais eux autres, c'est de 7h30 à 8h30. C'est pour ça que j'arrive toujours à 8h30. Ben oui, c'est normal. Ouais. Fait que,
ça a tombé que ma soeur était dans mon groupe. Fait que j'étais comme, ah, t'es dans mon groupe. Moi, je ne savais même pas. En tout cas. Wow! Wow! Est-ce que, dis-moi donc, est-ce que tu as des trucs, justement, à nous donner? Je sais qu'il ne faut pas attendre. Il faut. Qu'est-ce qu'ils disent comme astuce qui peut aider les gens? Ben, en ce moment, ben, c'est surtout par rapport aux émotions, tu sais, puis de laisser parler nos émotions, d'identifier certaines choses, comme par exemple, d'identifier pas qu'est-ce qui nous agace, mais qu'est-ce qui nous fatigue, qu'est-ce qui nous gruge, puis d'être capable de laisser parler, puis de laisser monter nos émotions, puis de pouvoir se regarder dans le miroir, puis de s'accueillir tel qu'on est, puis c'est des trucs qui sont quand même véhiculés depuis quand même quelques années, mais on a beaucoup de difficultés, par exemple, souvent, ça va sortir, puis là, on va commencer à accuser les autres, puis ça va être beaucoup du... comment est-ce qu'ils appellent ça? Ça va être beaucoup de l'explosion, tu sais, puis en tout cas, c'est de l'impulsivité, puis c'est de vraiment... Il y a un truc en ce moment, un outil que, justement, c'est communiquer avec la non-violence. Parce que souvent, avec l'émotion, c'est qu'on communique souvent avec la violence, avec qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui explose, là, puis on communique avec ça. Genre, on est fâché, on va envoyer les gens promener avec le doigt d'honneur, on va tu sais, plein d'affaires comme ça. Fait qu'il faut vraiment apprendre à se détacher. Tu sais, à un moment donné, oui, l'émotion sort, mais après ça, après un certain temps, quand on trouve un truc pour neutraliser, on peut se dire, ben garde ça, là, je me sens 30 comme secondes. ça. Fait que c'est un petit peu ça qu'on parlait ce soir, entre autres, là. OK, bien, Maudit, c'est intéressant pour justement avoir des idées aussi qui peuvent nous aider. Ben, merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Sandra, comment ça va? Ben, Sandra, de ce temps-ci, ça tombe bien qu'on parle de santé mentale. Oui. Elle fait des crises de panique. Je vais mettre mon image, excusez. Oui, est-ce que c'est... J'ai panique depuis 3 semaines, puis j'ai été obligée d'être médicamentée, puis je suis suivie près par mon médecin. Elle a augmenté ma dose de pelule pour dormir. Ben, c'est la même pilule, dans le fond, à 32 fois. J'ai un antidépresseur. Fait que je suis suivie près par mon médecin, mais c'est pas évident. Je peux vous dire que c'est pas évident d'avoir des crises de panique. C'est pas évident à gérer. Moi, la seule façon que j'ai trouvé de le gérer, c'est d'aller dehors. De sortir dehors. Et ça te fait du bien là, quand tu sors dehors. De sortir dehors, de respirer l'air de dehors. Parce que c'est ça que mon médecin me disait. C'est à force d'être trop enfermé dans ton appartement. Si tu sors pas ben, comme là, tu peux pas vraiment sortir, mis à part que d'aller faire ton épicerie ou d'aller à la pharmacie. Ouais. Ça limite tes déplacements. Donc, ce qui fait que, comme tu as certains antécédents, ben, le confinement t'aide pas, là. Fait que c'est comme si tu retombais dans tes antécédents psychologiques. Oui, absolument. Tu remontes à la surface. Fait que là, ce qu'il te faut, c'est de trouver quelqu'un en qui tu as confiance pour pouvoir y parler. Au pire, appelle à la ligne COVID, sors dehors, essaye d'aller te promener aux alentours. Absolument raison, oui. Mais c'est ça. Fait que c'est tous des trucs qu'elle me donne, mais c'est les seuls trucs qu'elle me donne, là. Puis moi, comme je t'expliquais tantôt, Daniel, moi j'ai un tube pour de l'hydrocéphalie, pour gérer de l'hydrocéphalie. Oui. Et malheureusement, ben là, je pense qu'il est pété. Oui, donc il faut... Je vais surveiller mes maux de tête, je vais surveiller mes symptômes, mais je pense que je vais me mériter un petit tour à l'hôpital. Ouais,
C'est un problème que tu as une fois de temps en temps, hein, c'est ça? Ben, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé, un blocage de valve qu'on a fait. OK. Ça faisait OK. longtemps que ça ne m'était pas arrivé, puis ça n'arrive jamais de la même façon. Fait que c'est pour ça que je ne peux pas certifier que c'est ça. Parce que d'une fois à l'autre, à toutes les fois que j'ai eu un blocage de valve, c'est jamais arrivé de la même façon. C'est jamais arrivé de la même façon. Jamais, 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 jamais. Donc, là, il faut que je surveille. Ouais, tu as beaucoup de choses, d'événements qui est arrivé en même temps aussi en plus. Fait que donc, c'est sûr. Là, le stress que je vis actuellement, intérieurement, ne m'aide pas non plus. Le stress que tout le monde vit actuellement n'aide pas non plus. Non, ça c'est sûr et certain. Donc, il faut surveiller ça. Je vous ai parlé que je faisais partie d'un groupe, moi, puis à un moment donné, bon, quand tu as besoin d'aide, ben, tu peux marquer un mot sur la page du groupe, là. Oui, OK. J'ai marqué de quoi à un moment donné, puis j'ai eu quelqu'un qui m'a répondu quasiment tout de suite. Puis on a fait un live ensemble. Mais le live qu'on a fait, en ouvrant le live, je broyais comme un bébé. Juste pour vous donner une idée. Oui, OK. Tu n'avais un trop plein. Là, j'étais en pleine crise de panique. Oui. Vraiment pas bien quand on se parlait. Non, c'est ça. Puis c'est dur à se faire, comme on dit, convaincre. Il faut vivre ça. Il faut le vivre, mais en même temps, c'est comme... C'est ça. C'est pas évident à comprendre non plus quand tu n'as jamais vécu d'antécédents de ce genre. Oui, c'est ça. Puis en plus, cette personne-là, c'était une personne qui était... 30 secondes. Justement, qui était habituée dans ces situations-là de crise. C'est comme pas nécessairement, mais elle a cherché plutôt à descendre de ton stress, oui. Oui, à faire descendre mon stress. Fait que c'est ça. Présentement, ben, c'est ça que je vis. Ben écoute, comme on dit, plein de compassion pour toi pour que tu réussisses à passer au travail. Même, je parle avec mon médecin puis elle change de nouveau dormir parce que ça marche pas. Non, ben écoute, oui. Ça marche pas. Oui. Vous voyez, ben c'est ça en plus, tu es comme on dit, un cas là, qui explique vraiment, qui exprime là, le désespoir là-dedans, là, dans cette situation-là. Je suis carrément un bel exemple d'un problème au niveau mental là, durant la COVID. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il ne faut pas avoir peur, justement, d'aller consulter, puis tout ça, là, tu sais, parce que... D'aller consulter, de parler à une amie, d'appeler à la ligne d'écoute qu'il y a pour la COVID sur le site québec.ca/coronavirus. Il ne faut vraiment pas hésiter à appeler. Oui, en tout cas, c'est un message à donner à la population, de ne pas avoir peur de se faire aider, justement. Bon, en tout cas, ben, merci beaucoup, Sandra, pour ton intervention. Merci beaucoup. Il y a Nicole. Merci. Nicole. Oui, une question pour Sandra. Sandra, je sais que c'est bien plate à entendre parce que j'ai passé moi aussi une dépression 2 fois. C'est très choquant d'attendre dire bon ben OK, ça dépend de toi. Ça dépend seulement de toi. Il n'y a rien que toi qui peux t'en sortir. Moi, je dis oui, c'est toi qui peux t'en sortir, mais ça prend le temps pour mûrir. On dirait que ça prend le temps, ce négatif-là, de sortir parce qu'on dirait que le négatif monte sur le positif. Fait que, comprends-tu ce que je veux dire? C'est ça qui est dur à dire quand que tu fais des attaques de panique ou n'importe quel stress que tu peux avoir. Sandra, oui. Je suis de toute compassion avec toi, mais il faut que je te le dise. Il y a un toi qui est capable de sortir de là-dedans.
C'est choquant d'entendre, mais c'est ça. C'est seulement ça. Puis sais-tu qu'est-ce qui est le pire? Ça dépend des antécédents de la personne, Nicole, puis j'ai pas l'intention de dire les antécédents que j'ai ici. Non, même pas. Mais je parle pour quand que tu as des points de même, là, où est-ce que tu es maussade, puis que tu es... sais-tu qu'est-ce que je me dis, moi? Je me dis, écoute, je suis pas mieux qu'un autre, là, mais j'essaie à chercher du positif. Je me dis, ben, le pire, là, c'est faut que tu te ramasses. C'est du travail, ça, ramasser. Oui. Tu sais, c'est bien plus de trouble à se ramasser qu'à se laisser aller, moi, je trouve. Mais de toute façon, hein, c'est ça. Il faut trouver, il faut chercher de l'aide et puis Oui. pour Ah oui, c'est sûr et certain. c'est sûr qui Oui. c'est sûr que le but, hein, c'est faut, comme on dit, ventiler. C'est ça. C'est ça. Merci, Nicole. Mélanie, tu voulais dire de quoi? Oui, mon micro. OK, oui, OK. Oui, ben, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai une expérience un peu là-dedans aussi, dans le sens que moi, j'ai peut-être pas fait des crises de panique pour les mêmes raisons, mais ça a pris du temps avant de savoir vraiment la cause de ces crises-là. Moi, la dernière grosse crise que j'ai faite, ça a duré 8 mois. Puis, jusqu'à temps qu'à un moment donné, je rencontre un neurologue, puis un psychiatre, les deux ensemble. Puis ces deux-là, ils ont décelé que j'avais probablement une hypersensibilité ou une ultra-sensibilité à certaines choses. Puis comme par exemple au niveau visuel, au niveau auditif. C'est peut-être pas la même chose, mais souvent, il y a des choses qui sont associées à cette hypersensibilité-là ou à ces hypersensibilités-là qui font qu'à un moment donné, on se met à faire des crises de panique, à voir des choses des idées noires, à voir la vie en noir, à avoir peur de la mort. Moi, ça a été jusque-là. J'ai eu peur de la mort parce qu'à un moment donné, il y avait des choses comme ça, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Je ne pouvais pas faire le lien entre mon hyper ou mon ultra-sensibilité puis mes crises de panique. C'était pas la même chose, mais tu sais, il y a vraiment comme, tu peux pas dire, ah oui, tu vas t'en sortir de ta dépression, parce que comment je peux dire, la source, si elle n'est pas 2 minutes réglée, à l'émission. si la source n'est pas réglée, ben, le reste, ça va très mal aller. Puis moi, je l'ai appris avec ma dernière dépression que j'ai faite en 2000, avec ma dernière crise que j'ai faite en 2017, qui a duré 8 mois. C'est juste ça que je voulais dire. Ben, merci beaucoup, Mélanie, pour ton intervention. Vas-y, Sandra, je t'écoute. Je veux juste dire merci, Mélanie, d'avoir dit ce que tu viens de dire. Ah, ben mon Dieu. On est là pour s'entraider, merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, je vais terminer avec mon petit la chronique sur justement la santé mentale. Et puis moi, ce soir, ben, écoutez, je vais parler de la permission de dire que ça va mal, la permission de dire que ça va mal. Bon, est-ce qu'on peut exprimer son désarroi sans risquer de se faire répondre? Ça va bien aller, puis de quoi tu plains dessus, ou t'as encore un boulot, le classique. Imagine ceux qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, en tout cas. Ici, il y a des paroles magiques, hein, des fois, que le monde dit. Et puis, mais, quand que, c'est sûr et certain, est-ce qu'on peut avouer et dire que ça va mal, puis alors que l'anxiété grimpe, OK? Hein, la question qu'il faut réussir, c'est créer un espace de sécurité pour parler de santé mentale. Hein? C'est important. On en parle ce soir, tant mieux. Donc, c'est sûr, là, si vous allez sur les réseaux sociaux, donc, c'est très rare, il y a des endroits qu'on peut visiter après 20 heures, parce que, comme qu'elle dit,
justement, la psychiatre là-dedans, elle dit on ne peut pas aller se promener après 20 heures. Il y en a que ça serait peut-être bon. Encore là, ouais, ça a plusieurs sens. Là, c'est sûr et certain qu'il y en a qui pourraient sortir après 20 heures, bien sûr. Mais c'est peut-être pas la bonne chose, mais en tout cas, on veut se débarrasser de cette maladie, de ce virus-là. Ben, en plus, on veut se débarrasser de nos problèmes d'anxiété, tout ça. Là. Donc, comment ventiler, hein, bien sûr. Donc, c'est très complexe. Hein. Ça fait que, donc, à ce moment-là, les discours contribuent à culpabiliser les personnes. Hein. Ça, c'est pas vraiment quelque chose qui est très facile. Des fois, les réseaux sociaux ne sont pas des endroits privilégiés, hein, justement, pour consulter, mais quand même, je pense que c'est mieux. Il y a des lignes d'écoute qui existent, bien sûr, mais des fois, on ne sait pas où aller. Fait que des fois, comme Sandra a fait tantôt, c'était une bonne idée quand même. Là. Il y a quelqu'un qui l'a aidé là, tout de suite, immédiatement. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr, c'est pas négatif de focaliser sur le positif, mais il faut ne pas être aussi dans le déni, hein, bien sûr. Donc, justement, même ici, là, j'ai vu une docteure à Granby qui s'est enlevé la vie vraiment pour vous dire tellement que c'est difficile de recevoir des fois beaucoup de négatifs. Et puis, justement, elle n'a pas été capable de gérer ça. Donc, c'est pas facile pour ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire vu qu'il est 21h, je vais le mettre sur le site. Donc, comme on dit, la vie, c'est pas toujours positif, hein? La tristesse, la rage font partie de l'expérience humaine. Et comme la joie aussi, c'est pareil. Donc, je vais mettre l'article sur le site, comme que je fais habituellement. Fait que je vais pouvoir aller le consulter. Très intéressant. Écoutez, c'est quelque chose là, qu'il faut absolument faire et nous aider à trouver des petits trucs, justement, pour passer au travail. Daniel? Donc, oui, j'écoute. La chanson qui dit, le dicton qui dit Dieu a dit jamais je n'ai promis un jardin de roses. Oui, mais ça, oui, j'ai entendu ça souvent, oui, c'est vrai. Oui. C'est Ton vrai. jardin de roses, tu vas te faire piquer par les épines. Moi, j'avais un beau bouquet l'année passée, là. Il y avait tellement tu sais, c'était pas un rosier, mais il y avait bien des pics après. Là. Ça faisait mal quand tu te piquais. Le bouquet était beau en tabarouette, mais il piquait. Il y avait des piquets. Ben justement, je voulais pas trop, c'est sûr, là, comme on vous dit, les roses s'organisent à ne pas se faire toucher trop tôt, c'est ça. Donc, absolument. Donc, mes chers amis, merci beaucoup. Je vais aller à la générique, c'est vrai, j'ai oublié, je vais mettre la générique. Et après ça, on va terminer là-dessus. Donc, on aurait pour plusieurs heures à parler, je suis certain. Oui, comme tu m'as dit tantôt, mais je ne prends rien jusqu'à 23h15. Oui, absolument, absolument. Mais je pense que rendu à ça, là, je ne sais pas si tu vas avoir tes soins. Oui, c'est en plein, ça. C'est sûr certain qu'il faut que je pense à mes soins, hein? Absolument, donc... J'espère qu'on t'a pas trop mis en retard, là. Oh non, ben écoute, il y a quelques minutes, là. Mais pas de problème. Donc, alors, mes chers amis, on va écouter la générique. Je reviens pour le mot de la fin. On y va.
Bon, bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, donc, je remercie tout le monde, Luc, Sandra, Léandre, Mélanie, Geneviève, Nicole et Marie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et À demain, bien entendu. Bye, à demain. bye. Ah, mais tu peux, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans ta chambre. Là, Oui, il y en a un qui. Il y en a un. Bye. Bye bye. Salut tout le monde, bye bye. À demain. Salut. Bye. Merci. Bye.